Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvrira la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, c'est de ce verset 20 que je souhaite prendre le sujet. Je me tiens à la porte et je frappe. Tout ce message que nous venons de lire ce matin, ce sont les paroles de Christ lui-même, après sa résurrection, qui s'adressent au dernier âge de l'Église. D'après ce que nous avons compris, il y avait 7 églises en cette époque-là, les 7 églises d'Asie. Chacune d'elles avait un ange, et ces anges étaient envoyés pour guider ces églises tout au long de l'âge. Et nous arrivons maintenant à la fin du dernier âge de l'Église, Laodicée. Et c'est vraiment inhabituel de voir combien ce passage est frappant ce matin, et combien cela se rapporte à l'Église d'aujourd'hui, de voir cet état de tiédeur et d'indifférence dans l'Église. Jésus a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus, bien qu'il soit plein de miséricorde et plein de compassion, c'est quand même vous qui le laisserez entrer ou l'empêcherez d'entrer. Celui qui se tient à la porte chaque jour et qui frappe à votre cœur, le Seigneur Jésus. Il veut entrer, il veut vous parler. Vous êtes l'un de ses sujets. Vous avez été fait à son image. Vous êtes un être humain qui a été fait à l'image de Dieu. Il désire ardemment vous parler. Il se tient à la porte d'une humanité déchue. Il frappe et essaye d'avoir accès à l'âme. Il semble qu'après l'avoir laissé passer la porte, vous avez tout un tas de petits appartements dans votre cœur. Et après l'avoir accueilli à la porte, reste juste là, mais ne regarde pas partout dans ma maison. C'est ainsi que nous, qui nous disons chrétiens, traitons parfois Jésus. Tu peux entrer. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, mais ne te mêle pas de mes affaires. Voyez, voilà la zone dangereuse. Vous avez de petits endroits dans votre cœur, de petites portes qui mènent à de petits placards secrets dans votre cœur. Les chrétiens en ont, et beaucoup de ceux qui laissent entrer Jésus ne sont pas disposés à laisser Jésus agir selon sa volonté. Il n'est pas tout à fait le bienvenu. Jésus veut être le chef suprême de votre être. Et le seul moyen pour lui de vous bénir, c'est quand il devient votre Seigneur. Seigneur, c'est la domination, la possession. Qui vous a créé? Jésus. Qui a droit à chaque compartiment de votre cœur? Le Créateur. N'ayez aucun secret devant lui. Ouvrez votre cœur. Mes brebis entendent ma voix. Il est alors votre Seigneur. Il est le chef. Je vais le laisser entrer. Où qu'il veut que j'aille, c'est là que je voudrais aller, tant qu'il m'appelle. Je vais le laisser entrer, parce qu'il est mon Seigneur. Tout ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Il faut qu'il ait accès à chaque pièce de la maison, à chaque compartiment, à toutes les petites choses secrètes de la vie. Il faut qu'il ait accès à tout cela. C'est alors qu'il deviendra Seigneur. Vous devez ouvrir cette porte de la foi et le laisser entrer. Et là, il vous donnera ce que votre cœur désire. Celui qui se confie en l'Éternel renouvellera sa force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans s'épuiser. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Vous devez le laisser entrer et dire « Seigneur, voici la porte. Entre et prends le contrôle. » Et lorsqu'il entre là-dedans, c'est réglé pour toujours. Je me tiens à la porte et je frappe. Prions pendant un instant, alors que nous courbons la tête.